Ah. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous l'attendions depuis belle lurette. Nous l'attendions depuis fort longtemps. Alors, de quoi il est question? C'est là. Voilà. Eh bien, il s'agit de notre fameuse émission. 12 minutes avec le prophète. 12 minutes auprès du Seigneur. Parce que le prophète n'est qu'un instrument dont le Seigneur se sert pour véhiculer le message, pour manifester la volonté de Dieu. Nous voici donc à notre première édition de notre émission. 12 minutes avec le prophète. Il y aura beaucoup de diffusion de ce genre de contenu et c'est la toute première vidéo. Il s'agira de 12 minutes d'impactation. Le Seigneur va t'impacter. Alléluia. 12 minutes d'édification. Le Seigneur va t'édifier, va édifier ton âme. 12 minutes de guérison et de délivrance. S'il y a la maladie, Jésus est capable d'ôter la maladie. Jésus est capable d'apporter la délivrance. Alléluia. 12 minutes de paroles réma, c'est-à-dire des révélations, des prophéties qui vont t'aider à trouver l'orientation du Seigneur par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Voilà, c'est de ça dont il est question. Alors, puisque c'est la toute première édition, nous sommes en plein hiver, il fait très très froid aujourd'hui. Et j'ai préféré faire cette première vidéo dans la nature. Voilà. Alors, le thème de notre exhortation sera le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Remarquez que c'est la toute première vidéo dans le cadre de cette émission 12 minutes avec le prophète. Le prophète, c'est moi. Mais le prophète va présenter dans cette première vidéo son maître, son Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, de quoi il est question quand on parle du nom au-dessus de tous les noms? C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, bien-aimés dans le Seigneur. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est juste un messager comme certaines religions le disent? Est-ce que c'est juste un homme qui a opéré des miracles en Israël là-bas? Est-ce que c'est juste le fils de Marie? Est-ce que qui est Jésus? Mais d'après la Bible, Jésus-Christ est Dieu lui-même qui est venu sous la forme humaine. Certaines personnes ont du mal à comprendre ça. Il y en a qui peuvent poser des questions du genre, mais comment est-ce que Dieu peut prendre une forme humaine? Il est le Fils de Dieu, mais est-ce que Dieu a eu une femme qui l'a enceinté pour avoir un enfant? Il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent dire pour discréditer notre foi chrétienne. Qu'à cela ne tienne. Qui est Jésus? Cet homme dont le nom est au-dessus de tous les noms. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, c'est Ésaïe qui parlait, poussé par le Saint-Esprit. 700 ans avant la naissance de Jésus, il y avait déjà des prophéties qui parlaient de cette naissance-là. Et ici, il était dit qu'il y aura une jeune fille vierge qui tombera enceinte, qui aura un fils, on appellera Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et nous savons qu'il s'agit de la naissance de Jésus qui avait été prédite ici.
Dans Ésaïe 9, verset 6, il est dit, toujours par prophétie, 700 ans avant, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Avez-vous remarqué? Père éternel. Prince de la paix. Voilà. Donc ici, Jésus est appelé par prophétie longtemps à l'avance, Père éternel. Alors, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, la Bible dit, donc Philippiens 2, versets 9 à 11, la Bible dit clairement, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, la personne de Jésus est élevée au-dessus de toute autre créature. Le nom de Jésus, puisqu'il s'agit exclusivement du nom de Jésus dans cette vidéo-là, le nom de Jésus bien-aimé est élevé au-dessus de tout autre nom. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle est la maladie qui ruine ta santé en ce moment. Je ne sais pas quel est le défi auquel tu fais face en ce moment. Mais je sais une chose. Il y a un nom, un seul nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Par conséquent, tous les autres noms doivent fléchir genoux devant le nom de Jésus. Quand le nom de Jésus est prononcé, tous les autres noms s'humilient, fléchissent ses genoux, se soumettent à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus est la voie qui nous mène vers le ciel. Donc si quelqu'un veut aller au ciel, avoir la vie éternelle, le chemin, c'est Jésus. La personne doit accepter Jésus dans sa vie, donner sa vie à Jésus, faire la paix avec lui pour avoir la vie éternelle. Alors, finalement, ce nom est le déclencheur ou le producteur de tous les miracles possibles. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront, ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Donc ici il est question de toute personne qui aura cru au nom de Jésus. Toute personne qui aura eu foi au nom de Jésus. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Quel est le démon qui perturbe ta vie, tes projets, ta famille, ta maison, ton sommeil? Au nom de Jésus, tu peux le chasser. C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Ils parleront de nouvelles langues. Le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as cru en Jésus, il peut te baptiser de son esprit. Tu commences à parler en langue, à opérer dans d'autres dimensions, des dons spirituels aussi. Ils saisiront des serpents. Il n'est pas question d'aller dans un parc zoologique, de tenter Dieu en saisissant les serpents. Mais non, les serpents dont il est question, c'est quoi? Ce sont les mauvais esprits, les maladies. Nous pouvons imposer les mains sur les gens, les objets, etc. Ou si par erreur, un serpent est là, tu le touches, tu le saisis, tu le jettes au loin. Au nom de Jésus, c'est possible. Voilà quoi. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Si par erreur, on t'empoisonne, tu peux manger ou boire ce poison-là. Il ne te fera rien. Si c'est une erreur, quand tu es avec Dieu, voilà. Si tu ne sais pas, mais ne prends pas un poison et en voulant le boire,
pour tenter Dieu, là ça ne marchera pas, tu vas perdre ta vie. Dieu te sauve quand tu ne sais pas ou quand tu n'as pas le choix. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. S'il y a une maladie à côté de toi, dans ton corps ou dans la vie de quelqu'un d'autre, Jésus dit qu'en son nom, tu pries, tu imposes les mains. Au nom de Jésus, tu lui rappelles sa parole et Jésus est là pour accomplir. Je m'en vais terminer. Je ne connais pas le souci que tu traverses en ce moment. Je ne connais pas le défi qui est devant toi en ce moment. Mais je sais une chose. Le nom de Jésus te suffit. Faute de temps, on ne va pas le lire. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1, les deux disciples, Pierre et Jean, se sont retrouvés devant un homme qui était paralytique. Et Pierre a dit à cet homme-là, je n'ai ni argent ni or, parce qu'il avait besoin d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce qu'il avait, c'était quoi? C'était le nom de Jésus qui produit des miracles. Le nom de Jésus qui opère la guérison, la délivrance. Il lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme-là a marché. Bien-aimé, le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui opère des miracles, c'est le nom qui guérit. Désormais, quelle que soit la situation qui te tracasse, adresse-toi à cette situation, à cette montagne-là, à ce défi-là, au nom de Jésus. Parce que quand tu invoques Jésus, Jésus descend lui-même pour régler la situation. Quand tu dis au nom de Jésus, Jésus lui-même, il descend avec ses anges pour dire, ma fille, mon fils, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu ordonnes, le tour est joué, la situation est réglée. Au nom de Jésus, que la paix soit ton partage, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la protection divine soit ton partage, que les anges de Dieu t'environnent partout où tu seras, jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Ce sera tout pour cette toute première vidéo de 12 minutes avec le prophète. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo. Shalom.